1997-1998. J'ai entre 7 et 8 ans, je suis tout petit. Donc mon père me lit encore une histoire avant d'aller dormir et il me lit des histoires de la Bible illustrée. On est là plutôt dans un contexte d'apprendre une tradition, des valeurs en fait d'une société un peu ancienne française. D'ailleurs une France très déconnectée de ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de cette époque, qui nous paraîtrait si lointain. Donc la Bible illustrée. Et en y repensant, on se dit, moi je me dis plutôt, finalement, mais j'ai cru en Dieu. Je suis petit, j'entends parler de ce Dieu, j'entends parler de Jésus-Christ, alors je me dis, mais c'est Dieu qui fait tout. Et ça, c'est important. Et ça, c'est important sur plusieurs points. Premier point, finalement, cette éducation qui m'a manqué, parce que on raconte ça comme des belles histoires, mais vous, dans votre imaginaire, vous créez, du coup, à la base comme un personnage imaginaire, mais ce personnage imaginaire a quand même la vie en vous. Pas si imaginaire que ça. Des choses arrivent, des choses bien, des choses mal aussi. Des lumières qui s'éteignent toutes seules, alors qu'il n'y a pas de système de minuterie, ni de problème sur une ampoule, rien qui grille, une électricité parfaite. Des moments très sombres, des moments où vous avez l'impression de ne jamais être seul, mais pas forcément du bon côté cette fois, mais aussi des moments où vous vous dites il y a quelque chose de maléfique qui est avec vous. Mais heureusement très vite chassé par Jésus. Et vous croyez que c'est Dieu qui vous protège. Et ça, c'est très important quand vous êtes enfant. Quand vous vous trouvez face au noir, à tout ce qui est sombre, lugubre, la nuit, c'est très important. Aucun ami imaginaire ne peut vraiment vous protéger face à ça. Aucun ne peut vous accompagner. Aucune autre chose. Ce n'est pas un ami imaginaire. Car c'est ce qu'on entend le plus souvent quand on parle justement d'avoir un Dieu. Ah, tu crois en un ami imaginaire. Tu ne crois pas en un ami imaginaire quand celui-là même est capable d'interagir avec toi. C'est pas extérieur quand c'est quelque chose qui te prend au plus profond de tes tripes. Et déjà à cet âge-là. Un enfant a une curiosité qui est tournée autour du monde. Alors qu'aujourd'hui, un adulte, surtout dans cette société, et surtout cette société française, un adulte est tourné par sa curiosité, sur lui-même, plutôt. C'est mon point de vue. D'avoir Dieu, vous vous ouvrez au monde. Vous ouvrez à un intérieur que vous ne connaissiez pas non plus. Car vous le voyez autrement, par l'extérieur, par l'intérieur, par les deux. Vous essayez d'y comprendre un petit peu mieux comment le monde fonctionne. À travers une éducation qui aurait dû se transposer tout au long de ma vie et pas avoir une coupure nette. Car en grandissant, en arrivant à l'adolescence, mon père me lit plus d'histoire, ce qui est normal. Il faut bien apprendre à dormir seul. Il faut bien apprendre à se couper un petit peu de l'enfance pour passer à une vie quasi de futur adulte. L'adolescence. Mais là, vous vous détournez aussi de Dieu. Car vous commencez aussi à vouloir remettre en cause votre enfance. À vouloir remettre même des principes qui sont d'une logique plus pure. Mets tes doigts dans la prise, tu te feras pas mal. Mais à l'adolescence, tu te dis, mais j'ai jamais fait ça, je vais peut-être tester. C'est une erreur. C'est un exemple c'est une grande erreur, mais qui est un exemple un peu extrême ici, mais qui permet de visualiser ces choses. Et vous vous détournez de Dieu. Et quelle erreur! Car là, rien n'empêche le mal. Parce qu'on ne vous a jamais enseigné qu'il y avait vraiment un bien ou un mal. On vous emprisonne dans une culture traditionnelle en disant fais ça comme ça c'est bien, fais ça comme si c'est pas bien, fais ça là c'est bien, fais pas là c'est mal. On vous enseigne l'éthique
dans une culture française traditionnelle, mais on vous ne enseigne pas l'éducation à la fois, donc là où bien et mal, à la morale. Le terme pour moi était déjà très asséché de son volet, on va dire, spirituel. Il était déjà sur un volet plutôt éthique. Quand on parlait déjà de morale, on parlait déjà pour moi d'éthique. Et donc si on parle d'éthique, forcément on voit les choses dans un bien et un mal, mais liées à des bonnes choses que doivent faire les humains, et bien et est-ce que les mauvaises choses qu'ils ne doivent pas faire, ces fameux humains. Mais ça n'a pas à se construire à l'adolescence. Si on n'a pas des valeurs morales, ça crée quand même des personnes plus structurées. C'est vrai que face à un chaos anarchique, ou quel est le bien et le mal quand vous êtes éduqué par vous-même, mais vous êtes quand même profondément perdu. Car qui doit régir votre vie? Vous-même? La société? La France? Ou est-ce qu'un Dieu supérieur? Pourquoi un Dieu supérieur? Je ne l'ai jamais vu dans ma vie. On se détache en plus des choses qui sont beaucoup plus extérieures, ou même de toute façon, même votre propre, réaction interne. Les choses différencient. Les choses se transforment. Et vous arrivez très très vite à un état justement de dépression, car la société était déjà entrée en mouvance, en changement, comme si le mal dominait aujourd'hui même. Donc c'est une chose qui commence à changer. À 15 ans, donc en 2015, la société n'a rien à voir avec celle qui était en 95, par exemple, 10 ans en arrière, pardon.